Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project et surtout bienvenue dans ce premier vlog de mon voyage solo en Slovénie. Le 29 juillet, j'ai donc pris l'avion direction Ljubljana pour commencer mon petit périple, donc je t'emmène avec moi et j'espère que ça va te plaire. Alors là je vous offre ma tête sortie de l'avion, genre littéralement je viens de débarquer du taxi et je viens d'arriver dans mon Airbnb, l'autre Airbnb vient de partir puisqu'il m'a accueilli pour me donner les clés et tout ça. Donc je vais te faire un tour du Airbnb, surtout que là littéralement où je suis placée, je vois l'entièreté du Airbnb, littéralement. Mais donc du coup je viens d'arriver à Ljubljana, donc c'est la capitale de la Slovénie. C'est un pays que je voulais visiter depuis hyper longtemps et je sais pas pourquoi, ça m'a resté en tête depuis quelques mois. Et du coup, vu que je finis un de mes plus gros contrats de freelance demain soir, je me suis dit que c'était l'occasion de me prendre des vacances. Donc je reste 10 jours en Slovénie, je fais un petit tour, pas de toute la Slovénie, mais en tout cas d'une partie. Et donc je passe là 3 jours à Ljubljana. Pour la première nuit, j'ai pris un Airbnb, vu que je travaille encore aujourd'hui et demain, je voulais être sûre d'être dans un endroit calme avec un bon wifi. Bon, je te fais un tour vite fait. Donc là je suis dans l'entrée, voilà, ça c'est moi, sortie de l'avion. Directement là derrière moi il y a donc la salle de bain. Où est-ce que je l'allume? Ici. Donc voilà, salle de bain hyper simple, voilà. Plein de produits là. Après quand on revient dans l'entrée, juste en face il y a la cuisine et juste là il y a l'espèce de salon-chambre. Donc la cuisine pareil, hyper propre, fonctionnelle, le gars m'a montré, il a ouvert tous les tiroirs et tout. Enfin c'est rempli à foison, il m'a même genre rempli des trucs dans le frigo, enfin le mec était vraiment trop cool quoi. Et donc là on arrive à la chambre, enfin on s'entend que c'est un salon-chambre, mais pour une nuit ça va être très bien. C'est hyper lumineux tout ça, je te mettrai le lien du Airbnb dans tous les cas dans la barre d'infos. Donc voilà, c'est parti pour ce voyage solo en Slovénie, j'espère que ça va te plaire. En tout cas moi je suis trop contente d'être dans ce pays, c'est la première fois que je viens et c'est trop cool de découvrir un nouveau pays, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Là ce que je vais faire c'est que je vais me poser un peu, je vais changer de tenue parce que là je crève de chaud en jean, enfin genre 25 degrés. Après je vais checker mes mails parce que j'ai pas pu bosser ce matin. Et après je vais me chercher un truc à manger parce que là je crève la dalle. J'ai trouvé un restaurant pas du tout slovène parce que c'est de la bouffe indienne, mais en fait j'ai vu leur terrasse, j'ai vu les prix du resto et j'ai dit c'est mort, je bouffe là aujourd'hui, je vais te montrer ça. Donc ça c'est ma table et ça c'est la vue. Et donc tout ça va nous coûter 5,90 €. Ça a l'air trop bon. There is a life I lead in this city, hurrying to cup my tea. Donc j'ai fini mon déj, j'ai mangé égyptien, ça m'a coûté genre 6 € et c'était trop bon. En plus le proprio il est venu me parler et tout ça, il était trop sympa. Et là je me balade sur le bord de la Ljubljanica, donc là je suis sur un pont et je fais le tour et c'est trop beau. En fait pour l'instant je trouve que c'est hyper vert comme ville et c'est vraiment sympa. Donc pour l'instant je vais me promener le long de la Ljubljanica et après je retournerai à la maison. Finalement pendant ma promenade je suis arrivée au centre historique de Ljubljana et du coup en fait j'ai vu pas mal de points d'intérêt que j'avais déjà prévu de découvrir. Donc notamment le Dragon Bridge, c'est un pont en fait qui est entouré de 4 sculptures de dragons vu que c'est le symbole de Ljubljana. Mais aussi le marché central, j'ai découvert la cathédrale Saint-Nicolas. Je suis aussi arrivée jusqu'à la place du City Hall et enfin j'ai fini par la place Prizren. Il y a des façades de maisons, enfin d'immeubles, mais qui sont dingues ici. Regarde ce rose là. Bon là c'est peut-être un peu moins dingue, mais je sais pas, je trouve ça tellement coloré. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça et ça me fait tellement penser à Zagreb en Croatie. Je
viens de marcher pendant genre 45 minutes dans le centre-ville de Ljubljana, dans le centre historique. Et j'ai fait que me balader aujourd'hui, j'avais pas envie de m'enfermer direct dans un musée. Mais là je pense que je vais commencer à rentrer jusqu'à mon Airbnb parce qu'il fait trop chaud. Là il est 15h30, 15h40, donc je vais rentrer, je vais attendre qu'il fasse moins chaud pour ressortir je pense. Et du coup à partir de demain soir je vais dans une auberge de jeunesse ici à Ljubljana pour 2 nuits. Donc voilà, j'espère un peu rencontrer du monde et tout ça. Mais c'est très reposant comme ville je trouve, je suis trop contente d'être là et ça me fait bizarre de visiter un nouveau pays. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Hello à tous, on se retrouve le lendemain matin, il est 6h15 du matin, ce qui explique la lumière derrière moi, c'est trop beau. Je me suis endormie à genre 22h hier, donc voilà, du coup je suis réveillée à 6h du matin et je me suis dit que j'allais profiter de m'être levée aussitôt et je pars dans le centre de Ljubljana, donc c'est à genre 1,5 km de chez moi. Je vais à la place Prizren, je me suis dit que ça allait être cool en fait de voir la place sans personne et ça va peut-être me permettre aussi de prendre des photos sans personne, donc ça peut sembler très superficiel comme ça, mais voyageant seule, la personne qui m'aide à prendre mes photos c'est mon trépied donc c'est plus facile quand il n'y a personne. Donc voilà, je suis arrivée place Prizren, j'ai mis une demi-heure à venir à peu près. Là on a le fameux bâtiment rose de la place Prizren. Je sais pas trop comment je vais me mettre pour prendre des photos, surtout si je prends des photos de moi, mais j'en ai déjà pris sur le chemin, j'avais trouvé une rue déserte, c'était trop bien. Au pire ça marchera pas, mais au moins j'aurais essayé. Mais je trouve ça tellement beau comme ville, c'est calme. De ce côté là t'as même un aperçu de la place Prizren avec tous ces bâtiments, je trouve ça vraiment tellement beau. Donc j'ai fini de prendre des photos, c'était trop bien, je suis trop contente du rendu, c'est pas forcément facile surtout quand tu joues avec le retardateur, le trépied, puis t'as pas non plus envie de te faire voler tes trucs, donc t'as pas envie de partir à genre 15 mètres de ton trépied et tout ça, enfin bref, c'est des problèmes un peu superficiels hein, mais je suis contente du rendu et je suis contente en fait juste d'avoir des photos de moi en voyage solo. Alors après c'est sûr, j'espère que quand je vais être en auberge de jeunesse, là ce soir je vais rencontrer du monde et évidemment peut-être quelqu'un pourra prendre des photos pour moi, mais voilà, j'ai pas non plus envie de faire chier les gens avec ça, donc si je peux avoir au moins 2-3 photos de moi que j'ai prises moi-même, c'est plutôt cool. Donc là ce que je voulais faire c'était me prendre un café ou un thé dans un coffee shop, un truc comme ça, sauf que toutes les terrasses sont installées, j'ai déjà vu du monde installé à d'autres terrasses, mais toutes celles que je croise c'est pas ouvert avant 8h. Et là il est 7h05, c'est un peu compliqué. Donc ce que je vais faire c'est que je vais voir si je trouve pas un café sur le chemin du retour où il y a des gens en terrasse et où ça veut dire que ça sera ouvert. Sinon c'est pas grave, je vais juste rentrer à mon Airbnb, checker mes mails, bosser un peu. J'ai une réunion aussi à 11h et je rends mon Airbnb à 12h30. Donc voilà. Du coup c'est bon, j'ai fini de bosser, en fait j'ai bossé pendant 3 ou 4 heures, quelque chose comme ça. Ici j'avais des mails à checker avant de finir officiellement un de mes contrats de freelance et d'être en vacances. Là du coup c'est l'heure de quitter mon Airbnb, donc je viens d'envoyer un message à l'hôte. Franchement c'était trop cool, je peux que te recommander ce Airbnb pour 1 ou 2 personnes. Si tu viens à Ljubljana c'était vraiment trop bien et c'est à quoi? C'est à peut-être 15-20 minutes à pied du centre, mais je trouve qu'en été ça se fait très bien. Donc voilà the situation, donc j'ai mon énorme sac et j'ai rajouté des affaires que j'avais dans mon sac à dos de journée parce que j'avais extrêmement la flemme de les ranger là-dedans. Et je crois que là du coup j'ai peut-être 15-20 minutes à marcher jusqu'à mon prochain hostel. Je pense pas que je pourrais faire mon check-in, mais j'espère au moins qu'ils gardent mon gros sac à dos. De garder le petit ça me dérange pas parce que j'ai des affaires dedans que je vais utiliser la journée, genre une bouteille d'eau. Mais j'aimerais au moins qu'ils gardent ce gros truc là, surtout qu'il fait très chaud. Donc c'est parti. Ok, je viens d'arriver dans mon hostel. Je suis luisante et en plus sous la lumière, donc
fais pas trop gaffe s'il te plaît. Mais c'est très très cool, je vais te montrer ça. Hop, donc ça c'est mon lit, le 43. Et il y a quand même pas mal de lits dans ce dortoir pour femmes. Donc il y a quelques lits là, celui du haut et ces deux là qui sont occupés, mais il n'y a personne dans la chambre. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais m'installer, déballer mes affaires, et puis après je pense que je redescendrai. En fait l'auberge de jeunesse ici, donc Turn Hostel, est liée avec le bar, genre littéralement le bar du dessous. Et apparemment ils servent de la nourriture au bar juste en bas, donc voilà, je pense que je vais pas chercher plus loin aujourd'hui niveau resto. Et donc un peu plus tard dans la journée, je suis partie visiter le château de Ljubljana et ça a été une super bonne surprise. C'est un château qui je trouve est quand même relativement grand, enfin en tout cas il y avait énormément de pièces à visiter, d'expositions à découvrir, pas mal de points de vue aussi, ce que j'ai trouvé vraiment cool, histoire de voir déjà toute la ville de Ljubljana mais aussi les environs. En fait j'avais pas nécessairement pensé que les premières montagnes étaient aussi proches de Ljubljana. En tout cas, si tu viens visiter le château de Ljubljana, je te conseille mais vraiment de prendre les billets pour la Viewing Tower. Donc parfois c'est compris dans le billet que tu achètes en bas, mais c'est la tour la plus haute forcément du château et c'est celle où tu auras le meilleur point de vue à 360 degrés sur la ville et les environs. Et c'est vraiment quelque chose que perso j'ai adoré faire. Regardez-moi cet escalier des enfers là. Meilleur moyen d'avoir le vertige. Yes. Donc là je suis dans la partie historique du château de Ljubljana. C'est vraiment toute une exposition qui explique l'histoire de Ljubljana, du château de Ljubljana et tout ça. Franchement c'est tellement la visite que je peux te recommander. J'ai payé 13 € et il y a tellement de choses qui sont incluses dans le prix. Plus le funiculaire pour y aller. Il y a énormément de choses à voir, il y a plein de points de vue. Enfin je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses de comprises dans le prix. Donc franchement fonce. J'ai tellement chaud, si tu savais. Là du coup je viens de finir la visite du château de Ljubljana et normalement avec le ticket que j'ai payé j'avais le droit de prendre le funiculaire retour, mais je me suis dit que du coup j'allais tester le chemin classique on va dire en descente, histoire voilà de voir un peu les deux. Bon c'est littéralement un chemin en lacet dans de la forêt, mais du coup c'est cool, enfin c'est sûr que ça irait plus vite en funiculaire, mais qui est pressé par ici? Personne. Mais alors vraiment ce château j'en reviens pas, enfin je sais pas trop à quoi je m'attendais en vrai, mais pour les 13 € que j'ai payé je trouve que j'ai eu accès à énormément de salles, plus des salles qui sont accessibles qu'avec le ticket que j'ai payé. Il y avait énormément d'informations sur l'histoire de la Slovénie, l'histoire du château. T'avais aussi deux points de vue différents, donc une grande terrasse et aussi tout en haut de la tour où il y avait les deux drapeaux. Enfin vraiment pour 13 balles je suis grave surprise, mais contente hein, mais surprise. Par contre je pense que pour bien visiter le château et vraiment si tu veux prendre le temps de bien lire les panneaux et tout ça, et Dieu sait qu'il y en a hein, franchement au bout d'un moment toute la galerie sur l'histoire de la Slovénie, c'était genre 4 pages, parce que c'était des pages que tu passais sur une espèce de tableau numérique. C'était 4 pages de genre 50 lignes à chaque fois. J'étais en mode écoutez les gars, j'aime bien l'histoire de la Slovénie, par contre peut-être pas en mode livre d'histoire tu vois. Il y a grave du bruit derrière moi, du coup je vais arrêter cette vidéo, je suis luisante, un vrai porc dégueulasse. Et puis je te reprends plus tard, voilà. Hello, troisième jour à Ljubljana, il est 8h20. Je viens de partir de mon hostel pour aller dans un café, boire un café ou un thé, je ne sais pas, et manger parce que j'ai trop la dalle. En fait dans mon hostel, t'as droit à du thé et du café genre gratuitement. Et oui j'aurais pu prendre un thé ce matin là-bas, mais j'avais envie de me poser, de découvrir un peu un nouvel endroit, une nouvelle adresse. Sinon hier soir je suis partie dîner avec une fille de mon dortoir qui vient de Lettonie, qui s'appelle Iniesa. Je le prononce mal parce que j'ai clairement pas l'accent letton quoi, mais voilà. C'était super sympa, on a découvert un resto qui faisait plein de trucs végétariens, vegan et tout ça, c'était super bon. Et en fait ce que je savais pas c'est qu'en ce moment à Ljubljana il y a un espèce de festival, et du coup dehors il y avait tellement de monde, il y avait plein de stands de bouffe partout, enfin il y avait tellement d'ambiance, c'était trop bizarre. Donc voilà, et là j'ai cherché sur Google Maps un café et c'est à 5 minutes de marche de l'hostel, je vais pas très loin. Et après je pense que je vais peut-être aller au parc Tivoli, c'est le gros parc de Ljubljana qui a l'air très sympa. Donc voilà pour le programme.
Et donc pour ce troisième et dernier jour à Ljubljana, je suis partie me promener au parc Tivoli. J'ai préféré y aller le matin tout simplement parce qu'il faisait moins chaud et j'ai trouvé aussi qu'il y avait vraiment assez peu de monde. Je pense que c'est parce que le parc est grand, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais que les parcs ça plaît pas nécessairement à tout le monde, mais moi je trouve ça toujours intéressant de découvrir ça quand on est en voyage. Et juste à côté du parc Tivoli, il y a aussi la galerie d'art moderne de Ljubljana, donc je me suis dit que c'était la bonne occasion d'y aller et franchement j'étais toute seule dans le musée en fait, donc j'avais vraiment le musée pour moi, je l'ai trouvé très cool aussi, donc à toi de voir si tu as envie d'y aller, si t'aimes l'art ou non, mais j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne visite à faire à Ljubljana. Je viens de rentrer à mon auberge de jeunesse, donc je suis partie au parc Tivoli et ensuite je suis allée visiter la galerie d'art moderne de Ljubljana, c'était très cool. Et là je rentre dans mon dortoir et il y a personne. Et il y a beaucoup de lits vides, donc je pense qu'il y a les 3/4 des filles qui étaient dans mon dortoir qui ont toutes check-out aujourd'hui. Et j'ai juste croisé en arrivant Victoria, qui est la Norvégienne qui dormait juste au-dessus de moi et que j'ai rencontrée hier et qui elle partait pour Zagreb aujourd'hui. Mais ouais, je crois qu'il n'y a plus personne. Honnêtement, cet hostel il est trop cool, mais je pense que c'était peut-être pas le meilleur hostel que j'ai pris pour rencontrer du monde parce qu'il n'y a pas de salle commune. Et puis aussi il y a beaucoup de filles de mon dortoir qui sont rentrées hier genre à 22h30, donc forcément c'est pas à ce moment là que tu vas commencer à parler, à faire des rencontres parce qu'il y a déjà des filles qui dorment et tout ça. Bon c'est pas trop grave, en vrai j'aime bien visiter toute seule, ça me dérange pas. C'est plus pour le soir ou pour le déjeuner par exemple, où c'est toujours cool en fait de faire des rencontres et de rencontrer des gens. Mais bon, je me dis que je rencontrerai peut-être un peu plus de monde à Bled, ou peut-être ce soir, parce que techniquement j'ai encore cette nuit là à Ljubljana et je pars demain matin à Bled. Là du coup je suis rentrée à mon hostel parce que en fait il y a un orage qui arrive, j'avais pas très envie de me prendre la flotte. Et puis honnêtement j'ai déjà visité énormément de trucs à Ljubljana, donc je pense que là je vais peut-être me poser un peu, je vais faire du montage. Et je ressortirai pour le déjeuner cet après-midi quand même, histoire de me promener, mais 3 jours à Ljubljana c'est bien. Et finalement le soir même je suis partie goûter des spécialités slovènes avec Léonie, une allemande que j'ai rencontrée dans mon dortoir. Et après elle m'a proposé d'aller voir un film au cinéma au plein air au château de Ljubljana, donc trop cool. Et on est allé voir un film qui s'appelle Nomadland. Donc voilà, c'est tout pour ce premier vlog en Slovénie. En tout cas j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!